Dans cette vidéo, nous allons parler des avantages et des inconvénients d'avoir une chinchilla. La première grande avantage de posséder une chinchilla, c'est que ce sont des animaux super sociables. Vous pouvez les avoir avec vous à la maison, ou même si vous avez des enfants, vous verrez qu'ils sont adorables. D'ailleurs, quand ils auront confiance en vous, vous verrez qu'ils se rapprochent d'eux-mêmes de vous, qu'ils interagissent. Je veux dire, c'est un animal merveilleux pour ça, et c'est un plaisir de les voir et de leur faire partager un moment avec vous. Une autre très bonne caractéristique, c'est qu'ils vivent très longtemps. Si vous prenez bien soin de votre chinchilla, que vous lui donnez de l'affection, que vous lui donnez les aliments dont il a besoin, les soins dont il a besoin, vous verrez qu'il peut durer jusqu'à 20 ans. La moyenne se situe entre 10 et 20 ans, mais c'est ce que nous vous disons. Si vous avez les soins appropriés et qu'il ne souffre d'aucun aspect négatif de la santé, vous verrez qu'il peut vous durer jusqu'à 20 ans. Et c'est merveilleux parce qu'il passera beaucoup de temps avec vous. Un autre avantage d'avoir une chinchilla est qu'elle n'a pas besoin de beaucoup de soins en matière d'hygiène. Les chinchillas se nettoient elles-mêmes. En fait, avec du sable de chinchilla, tu verras qu'elles sont très propres et qu'elles se baignent tout le temps. Et cela, tu le remarqueras sur leur pelage, qui sera très soigné, doux et merveilleux. Donc, à ce niveau, tu n'auras pas besoin de t'en occuper trop parce qu'elles le font elles-mêmes. On a parlé des avantages. Passons maintenant aux inconvénients. Un des grands inconvénients, et surtout pour notre bien-être et notre santé mentale, c'est qu'elles sont nocturnes. Et parce qu'elles sont nocturnes, tu constateras qu'elles font beaucoup de bruit la nuit. Donc si tu as la cage à côté de toi ou l'espace où elles sont installées près de la pièce où tu dors ou où ta famille dort, elles pourraient te déranger un petit peu. Donc notre conseil serait de les garder aussi loin que possible de la zone de repos. Un autre inconvénient de ces animaux, c'est qu'ils font beaucoup caca. C'est vrai, ils en font beaucoup. Ça veut dire qu'il faudra nettoyer la cage plus souvent. Peut-être qu'au lieu d'une fois par jour, tu devras la nettoyer 2 fois, une à midi et une à minuit. Il faut faire attention à ça. Mais au moins, elles sont faciles à ramasser. C'est aussi un avantage. Avantage et inconvénient. Une autre désavantage, et pour moi la plus importante de toutes, c'est qu'elles sont bondissantes et évasives. Ça veut dire quoi? Que si tu n'as pas l'espace où elles sont sous contrôle et qu'il y a une fenêtre ou une porte ouverte, eh bien elles vont filer. Donc, c'est très important que tu contrôles ces espaces. C'est important pour elles. C'est dangereux parce qu'elles peuvent se faire attaquer par un autre animal ou tu peux les perdre, ou elles peuvent se blesser. C'est pour ça que ce qu'on te dit est très important. Que tu surveilles l'espace où elles sont, que tu les aies à l'œil et que quand tu décides de les sortir pour qu'elles juntent, tu les surveilles. L'astuce d'aujourd'hui, c'est qu'il faut les aider à réguler leur température corporelle. Pourquoi? Parce qu'elles ne suent pas comme les chiens. Comme elles ne peuvent pas suer, elles ne peuvent pas réguler elles-mêmes leur température corporelle. Donc, pendant les mois d'été, elles peuvent beaucoup souffrir avec les températures élevées. Que peut-on faire? Premièrement, les retirer, les mettre à part dans un endroit où il y a de l'ombre. Comme ça, elles ne souffriront pas de ces températures élevées. Deuxièmement, on peut leur mettre quelque chose de froid en dessous. Par exemple, une serviette mouillée en dessous pour qu'elles puissent se mettre dessus et ainsi se rafraîchir. Ça va être très positif. Et vous saurez que les mois d'été, ils sont bons.